Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce vendredi 15 novembre 2024. On continue avec l'orage, le tarot, pardon, c'est pas l'oracle, le tarot des anges gardiens. On y va. J'espère que vous passez une très belle semaine. Voilà, merci. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Le bonheur, pardon. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On aurait dit est envisageable, mais bon. On vous dit que des jours meilleurs arrivent, hein, qu'il y aura une issue positive à votre situation. Vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité. Pour certains d'entre vous, vous allez atteindre votre objectif et vous allez pouvoir respirer, lâcher prise. Pour d'autres, on vous dit que il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que ce que vous allez concrétiser, ce que vous souhaitez que vous mettez en place qui se concrétise, va vous apporter une certaine forme de bonheur. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous envisagez de faire un déplacement, de partir en vacances, de partir à l'étranger. Ouais. Et on vous dit que ces choses vont se concrétiser. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. On vous dit de vous écouter, de ne pas écouter votre mental, l'ego, qui va vous dire que attention, faut être prudent, attention, tu risques de te tromper, tu risques de te casser la figure. Ici, on vous dit de prendre le temps aussi pour faire les choses, parce que si vous voulez faire quelque chose, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Prenez le temps, écoutez-vous, allez de l'avant, osez faire ce premier pas. Et on vous dit aussi pour certains d'entre vous, avant que le projet, si vous voulez mettre quelque chose en place, de ne pas en parler, de garder ça pour vous et d'attendre que votre projet évolue pour pouvoir, avant toute chose, d'en parler. D'accord ? On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Il fait sombre chez moi, hein, depuis quelques temps déjà. Il y a brouillard. Le bouclier, oh, le cadeau. Il y a la séparation. Et tiens, vous quittez une situation où vous étiez bloqué, vous étiez en situation d'échec, vous pensez que ça n'allait pas se faire. Hein. On avait ici aussi là. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous dit ce que vous avez souhaité arrive, hein, avec le bouclier et le cadeau. Il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez quitter une situation difficile. Vous allez quitter comment ça s'appelle, c'est la fin de vos tracas. Ça vient tout juste confirmer cette carte 6 de la pensée. Allez, on y va. On a le verdict et quelle merveilleuse journée. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui tombe, il y a une vérité qui est dite, il y a un jugement qui est prononcé. On vous dit que vous avez gain de cause. Avec la victoire, il y a une réussite qui se met. Ça peut être une formation qui est acceptée. Ça peut être aussi, vous avez passé un entretien d'embauche. Vous allez avoir la confirmation sur cette journée que ça y est, c'est vous qui êtes pris, qui êtes prise. Une demande de divorce qui est validée. Comment je vais vous dire d'autres? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Une démarche que vous avez mis en place, ça y est, vous allez avoir une réponse positive. Vous l'adaptez, hein? Allez, on y va. C'est une très belle journée qui vous attend, hein, le vendredi 15 novembre, là. C'est cool. Ça peut être aussi un crédit qui est accepté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Un rendez-vous que vous attendez, finalement, on accepte de vous le donner, pardon. On a l'amitié, le carrefour, la jalousie, la santé et le changement. Pour certains d'entre vous, là, vous changez de médecin, de professionnel de santé. Ça peut être un gynécologue
gynécologue, pardon, que vous changez. Ça peut être aussi un médecin, tout simplement. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez vous rendre compte par rapport à des amis. Peut-être que vous allez voir que certaines personnes autour de vous ne vous accompagnent pas positivement dans la vie. Vous allez peut-être vous en séparer. Là, vous êtes en train de poser un choix. Pour certains d'entre vous, vous allez acter un changement. Vous allez peut-être aussi vous faire de nouveaux amis. Mais là, pour certains d'entre vous, vous allez prendre une décision par rapport à un cercle amical. On vous dit que là, avec la carte de la santé, vous allez vous écouter. On a l'échec. Bon, le verdict, la joie. On n'avait pas eu cette carte-là hier. L'amour et la parole. Pour certains d'entre vous, là, j'ai vraiment, pour certains qui avaient un verdict qui est négatif, vous allez faire appel. Ouais. Pour certains d'entre vous, par rapport à une relation amoureuse que vous connaissez, une certaine forme de... Peut-être que vous êtes séparés. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains d'entre vous, j'ai une certaine forme de méfiance au sein d'une relation. Ça peut être dans un couple. Hein. Parce que là, avec cette photo-là, on parle de mariage. Ça peut être un couple qui est déjà établi. Ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, il y a une reconnexion qui arrive. Par rapport, après un moment de stagnation, l'échec, ça peut me parler aussi de stagnation, de froideur, de blocage. L'ouverture, la séparation et la clairvoyance. Ouais. Pour certains d'entre vous, attendez, j'ai oublié de sortir, et le contrat. Pour certains d'entre vous, pour les couples, là, on voit qu'il y a une séparation. Vous avez le sentiment de, peut-être que vous allez parler de séparation. Et là, pour moi, ce que je ressens, c'est un sentiment d'échec parce que vous vous êtes peut-être misé beaucoup sur cette relation. Vous pensiez que c'était la bonne personne. Et là, vous allez voir plus clair. Pour moi, il y a une compréhension du fait pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Vous allez peut-être aussi avoir, avec la carte du verdict, savoir que peut-être que votre conjoint, comment je vais vous dire ça, pour ne pas vous blesser, n'a pas été honnête hein, vis-à-vis de vous. Mais néanmoins, vous allez voir plus clair, vous allez comprendre pourquoi cette relation a échoué. Peut-être aussi une révélation. Avec la carte du verdict, pour moi, c'est... j'entends le mot indice. Hein. Peut-être que vous avez des doutes jusque-là. Et là, sur cette journée, vous allez peut-être avoir des preuves matérielles ouais, de cela. Pour certains d'entre vous, vous avez une confirmation. C'est ce que je vous disais peut-être par rapport à une demande d'embauche que vous avez eue. Là, vous voyez, vous allez avoir la clé. Vous allez pouvoir sortir peut-être pour certains de cette période d'échec. Peut-être que vous avez fait le tour de votre entreprise, vous avez cherché autre chose. Et là, on voit qu'il y a une réponse positive qui arrive, qui va vous mettre en joie. Pour certains, il y a un verdict, ça peut être une séparation qui est actée. Hein, en amour, là, une des couples qui se séparent, le verdict est tombé, le divorce est prononcé. Je ne sais pas si on peut, comment vous dites ça pour les Pax aussi, hein, vous allez vous dépaxer, si je peux dire ça, que je ne sais pas comment ça se dit. Et là, on voit que vous avez ce sentiment vraiment d'échec. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Hein. Il y aura un calme qui va arriver. Pour certains d'entre vous, ça me parle de, pour certains forcément, il y en a qui vont se séparer, il n'y a pas besoin d'être voyante pour savoir ça. Il y en a qui vont se séparer et d'autres qui vont se remettre en couple. Hein. Il y aura beaucoup de communication. Moi, ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer la famille aussi pour discuter du fait que vous voulez construire quelque chose ensemble. Vous allez peut-être en parler à vos parents, pourquoi pas, ou j'ai pas le côté amical, pourquoi aussi. Ça peut être aussi parler de vos amis que, voyez, on va se marier, on a ce projet de se mettre ensemble. Vous voyez, il y a une concrétisation. Mais pour moi, il y a une discussion. Ça, c'est ce que je vous dis. Vous allez peut-être en parler aux parents. Soit vous allez en parler aux amis, votre intention de continuer votre vie ensemble. Pour certains d'entre vous, il y a des discussions qui vont vous permettre de voir plus clair. Hein. Peut-être un éclaircissement d'une situation,
ça peut aussi me parler au travail. Peut-être que vous allez décider d'aller voir la hiérarchie. Il y a quelque chose qui vous chagrine actuellement. Vous allez en parler et vous allez avoir une meilleure compréhension de la situation. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que vous étiez au chômage, pourquoi pas. Et là, il y a un nouveau contrat qui se met en place. Mais avec le contrat là, ça me parle vraiment d'un CDI. Ça peut aussi me parler pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez en CDD, vous ne saviez pas si vous allez être embauché. Et là, on dit que oui, ça arrive. Néanmoins, là, avec l'échec aussi, on vous dit de ne pas vous auto-saboter. Hein, de ne pas, on avait vu ça ici, là. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous inquiéter sur quel chemin prendre. Ok? Là, on a vraiment ça. Hein. Ça peut me parler d'échec au niveau d'une relation, mais aussi vous, ne vous mettez pas des limites. Hein. Voyez grand pour, pensez grand pour agir, si vous voulez. Comment qu'on dit ça? Visez la lune. Hein, si vous n'atteignez pas la lune, vous allez tomber au niveau des étoiles. Je crois que c'est un truc comme ça, ou l'inverse. Hein, donc, ne vous auto-sabotez pas. Hein, ne pensez pas que c'est pas vous. Peut-être que vous avez passé un entretien, vous avez vu qu'il y avait plein de gens, plusieurs candidats qui étaient là, et là vous allez dire, bah non, c'est fichu, c'est flambé d'avance, quoi, c'est perdu d'avance. Mais là, on vous dit que non, que le contrat va être pour vous. J'ai aussi le fait que vous allez définitif, vous êtes parti peut-être à cet entretien, peut-être que vous allez avoir un entretien sur cette journée, vous allez peut-être dire, bon, bah j'y vais comme ça. Non, hein, préparez-vous comme on fait toujours pour un entretien d'embauche et allez dire, bon, j'y vais, c'est moi qui vais être pris. Hein. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose, retrouvez votre assurance, votre confiance en vous. Ok? Bon. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler un appel. C'est ça, hein, au niveau juridique, vous allez faire appel et il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Pour certains d'entre vous, avant de prendre la décision de vous séparer, vous allez en discuter. Hein. Vous allez peut-être mettre en place que votre relation n'est pas n'aboutit à rien, il y a rien qui se passe, c'est fini. Vous avez l'impression que les sentiments sont plus là. Et là, pour moi, il y a une discussion importante qui se passe pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous quittez un emploi et vous allez vers quelque chose de plus. Vous allez ouvrir aussi les yeux par rapport à un emploi qui n'est pas favorable pour vous. Hein. Peut-être que, comment je vais vous donner comme exemple? Ouais, peut-être que là, ce que j'ai vraiment, vous vous sentez plus à votre place. Allez, côté sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On vous dit de vous écouter. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. On a la grossesse et la distance. Pour certains d'entre vous, il y a un éloignement. Hein, peut-être parce que par rapport à des projets que vous vouliez concrétiser. Là, la grossesse, ça peut me parler de vie commune. Mais là, pour moi, il y a vraiment un éloignement. Ouais. Pour certains, ça parle de rencontre au travail. Ouais. Il se peut que pour certains d'entre vous, le fait aussi, ça peut me parler du fait d'une baisse de libido. Peut-être que votre conjointe est enceinte. Hein, ça va partir. Moi, ça me parle de baisse de libido. Pour certains d'entre vous, on vous dit que lors d'un déplacement professionnel, il y aura peut-être une rencontre et qui va créer une lenteur. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait? Ouais. Ouais, là, ça me fait vraiment penser du fait que pour certains d'entre vous, il y aura un éloignement parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Bon. Ce qui va aussi chambouler vos projets. Peut-être qu'avec la personne actuelle, vous avez des projets de vie commune. Et là, le fait de rencontrer une autre personne, ça va chambouler tout. Et peut-être que là, vous allez prendre la discuter que voilà, au niveau de la séparation. Rencontre dans le cercle familial et on a une période de 6 mois. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que d'ici une période de 6 mois, hein, après vous mettez si vous voulez ou pas,
Mais moi, avec l'amitié là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez inviter, peut-être votre frère, votre sœur va inviter des amis, un ami ou des amis chez vous. Et là, on voit qu'il y a peut-être un déclic qui va arriver par rapport à ça, pour vous. Ou c'est vous qui allez vous déplacer aussi. Vous allez voir des amis, par exemple, et là, les amis vont avoir peut-être, je sais pas moi, un cousin, une cousine, peu importe. Et là, on voit qu'il y aura peut-être une évolution au niveau sentimental. Je pense à quelqu'un d'autre, 3 mois. Bon, on va peut-être enlever ça. Là, j'ai pour certains d'entre vous qui, avec le friend zone, là, pour moi, ça peut me parler aussi du personnes qui vont peut-être faire une déclaration, envisager de faire une déclaration à une personne dans leur cercle amical. Ça peut aussi me parler de certains d'entre vous, les couples qui sont longtemps ensemble. Peut-être que vous vous dites, ben finalement, je fais partie du décor, il fait plus attention à moi. On a l'impression que vous êtes en ami plutôt que vraiment en relation de couple. Regret, friendzone. Bah voilà. Pour moi, il y a vraiment un blocage au niveau de certains couples. Ouais, c'est ce que je vous disais. Je crois que c'était hier aussi, je sais plus. Je vous parlais du fait que on se dit, vous vous dites, je fais partie des vieux meubles maintenant. Et il y a vraiment une nostalgie par rapport à ça, que peut-être que vous partagez plus rien au niveau sentimental. Vous avez l'impression que ben vous êtes là, c'est bien, vous n'êtes pas là, ben c'est pareil quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a? La fuite, l'amitié, la distance, le rencontre au travail, rencontre durant rencontre durant un voyage. Je vais y arriver. Oula. Retour d'un ex. Ouais, là franchement, j'ai vraiment une personne qui revient. Hein. On parle bien d'un retour d'un ex. Ouais, vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'un déplacement. Peut-être un déplacement professionnel ou quoi, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, ouais, vous allez vous éloigner pour certains d'entre vous on l'avait vu tout à l'heure, hein, je vais vous parler d'amitié aussi. Là, pour certains d'entre vous, vous allez vous éloigner de personnes dans votre cercle amical. Pour d'autres, il y a des nouvelles rencontres. Pour moi, il y a une personne que vous avez connue, que vous revoyez. Ça pas forcément qu'un retour d'ex, pourtant c'est écrit retour d'ex, mais pour moi, c'est une personne que vous avez connue, que vous allez rencontrer. J'ai le mot amicalement, mais c'est pas le côté de ça, mais ouais, ça peut être des amis. Mais moi, dans ce sens-là, ce que j'ai compris, c'est pas forcément que vous aviez, comment je veux dire ça, naïvement, voilà, ce mot-là, naïvement, c'est peut-être une personne que lors d'un déplacement, que ce soit en voyage d'affaires ou quoi, vous allez revoir une personne que vous avez connue dans le passé, pas pour autant un ex, ok? Ouais, avec qui il y a eu de la distance. Mais je ne sais pas, attendez, on va le voir, je m'en veux, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'avec cette personne, ça s'est pas bien terminé. Ouais. Ça peut être une personne que vous avez connue sentimentalement dans le passé. Mais là, cependant, pour vous, ben, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez plus de nouvelles. Hein, vous avez pris la fuite. Peut-être aussi, c'est une personne que vous avez ghosté, si c'est côté sentimental, que vous avez quitté sans donner de raison ou quoi que ce soit. Vous êtes parti du jour au lendemain. On a la belle famille, la communication et l'emprise émotionnelle. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être en discuter avec des membres de la famille, hein, peu importe, on ne prend pas la belle famille, par rapport à quelque chose qui ne va pas, par rapport au fait que peut-être que ces personnes-là vous pensez que ces personnes-là sont responsables de peut-être du non bon fonctionnement, si je peux dire ça de cette façon, de votre relation. Ça peut aussi me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, il y a des membres de la famille qui ont, comment je vais vous dire ça, qui a vraiment une emprise sur vous. Peut-être que vous allez en parler aussi avec votre conjoint, que si ça ne marche pas, que vous êtes bloqué peut-être dans votre relation, c'est parce que justement il y a une famille, sa famille, hein,
qui est là, qui est omniprésente, qui bloque l'évolution. Que votre conjoint est peut-être trop... j'ai pas de préjugés, hein, pas du tout. Non plus, je porte pas de jugement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Peut-être la famille est fusionnelle. Hein, et votre conjoint, vous avez l'impression que vous trouvez pas votre place. Et pour moi, là, il y a une communication qui arrive. Vous allez en parler. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez peut-être être séduite, accepter les avances de quelqu'un, là ce que j'ai, parce que peut-être que vous avez, je parlais de la manque du libido, là ce que j'ai vraiment pour certains d'entre vous, il y a eu un blocage dans les couples, hein, il y a un blocage au niveau de la relation, hein, peut-être comme je vous disais, on fait partie vous pensez que vous faites partie des vieux meubles, la personne ne fait plus attention à vous. Et pour moi, il y a des avances qui vont être acceptées, mais cependant, vous aurez une forme de culpabilité par rapport à ça. Pas forcément tromperie. Hein. Je parle pas de tromperie là. Moi, ce que j'ai vraiment, c'est ouais, vous en voulez être cette personne peut-être de ne pas être aussi de votre côté, de ne pas vous passer en priorité dans sa vie. Hein. La famille, comme j'ai dit, c'est très bien qu'on a nos parents, nos frères et sœurs, etc. Mais quand c'est notre couple, hein, des fois, il faut savoir faire l'abstraction aussi. Mais bon, après, moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je suis pas psychologue, quoi que ce soit. Je vous parle par expérience. Donc, voilà. C'est pas toujours évident hein, de faire la part des choses. Ça, je comprends très, très bien. Mais des fois, après, c'est la décision qui vous appartient. Donc, je m'arrête là. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce côté, que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez cette sensation qu'il y a des personnes familières ou un environnement familier qui crée des embrouilles hein, dans votre relation. Là, vous avez du mal à avancer. Pour moi, il y a aussi ce blocage, l'emprise émotionnelle aussi. On voit que le cœur est brisé, est enfermé. On a l'impression que vous avez mis des barrières aussi au niveau de votre cœur. Le chakra du cœur est bloqué. Vous voulez, pour certains, vous voulez donner une deuxième vie à cette relation, une deuxième chance à cette relation. Vous voulez être dans la séduction, mais cependant, avec la rancœur qui est là, on voit que ouais, le cœur s'effrite parce que vous voulez essayer, mais le passé est encore là. Peut-être que vous aurez besoin d'une aide d'un professionnel pour pouvoir vous aider à passer outre de ça, à avancer. Pour moi, il n'y a pas eu un juste équilibre, pardon, par rapport à la famille et au couple. Hein. On a un peu mélangé les pinceaux. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, accepté que la famille intervienne dans votre relation hein, et que la personne en face de vous, ou c'est l'inverse, hein, n'a pas su mettre le haut là, mettre le stop, mettre des barrières. Hein. Ma vie de couple, c'est ça. Ma vie de famille, c'est ça. Hein. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez verbaliser le fait que ce qui ne va pas, hein, les choses qui ne vont pas dans votre relation. Les célibataires, ça se peut que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait le deuil aussi d'une ancienne relation par rapport à des expériences vécues pas très bonnes, j'ai envie de dire. Vous avez du mal, vous êtes dans le fait que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer outre. Vous avez peur, pourquoi pas, de faire le même schéma, de répéter le même schéma. Et ce qui fait que pour moi là, j'ai vraiment ce chakra cœur qui est bloqué. Hein. Allez, on y va avec l'oracle, les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on a complété? Qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour certains d'entre vous, là, on parle vraiment d'un départ. Hein. Vous allez peut-être en parler d'une séparation. On l'avait vu. Hein. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ok. On vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de ne pas vous concentrer sur le manque. Vous attirez ce que vous pensez.
Hein, si vous vibrez le manque, vous allez attirer le manque. Si vous vibrez une relation qui va échouer, vous vous dites dans ma tête, ça y est, c'est fini. Eh ben, c'est l'univers va vous envoyer les mêmes ondes. Ok? On vous dit quand vous parlez, c'est la loi de l'attraction, hein, choisissez les mots. Hein, soyez toujours dans la positivité, l'affirmatif, pour que l'univers vous renvoie les choses positivement. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Vous voyez, derrière là, on a l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs, on vous le redit, hein, de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, on vous dit de rester positif, les choses vont se décanter, les choses vont aboutir. C'est pas aussi parce que une relation se termine que c'est fini. Hein. Il y a toujours rester positif. Il y aura une personne, la bonne personne arrivera quand ce sera le moment. Donc gardez bien en tête, gardez votre cœur ouvert. Voilà mes chers amis, profitez bien de votre vendredi, profitez bien de votre vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.